super prêt pour ce petit tuto où je vais couvrir en fait mon e-book que je viens de créer qui réellement va parler des tempêtes émotionnelles, des crises, des HP. Alors je vais couvrir pas mal de choses, mais j'aimerais bien partager quelques idées d'ores et déjà avec vous. En fait, la première chose étant de maintenir le cap sur l'essentiel, parce que n'oubliez pas que vous allez être sous un énorme stress. Premièrement, de voir votre enfant passer par ce stress, et deuxièmement, parce que vous allez être soumis au regard malveillant et peut-être même aux remarques de l'entourage, surtout si c'est sur un lieu public. Donc réellement, nous allons passer par un moment de crise. Ce qu'il faut faire, c'est se calmer et se concentrer sur l'essentiel. Ok ? Prendre quelques minutes pour soi, ça peut changer toute la donne. Moi, ça m'arrive. Je respire. Je fais aussi des exercices avec mon petit HP. Mais le fait de me recentrer sur moi, c'est comme si vous avez fait du surf, votre instructeur va vous dire faites le vide. Faites le vide de tout ce qui vous assaille, de ce monde, de ce spectacle en continu, et recentrez-vous sur vous. Ça, c'est le conseil numéro 1 que j'ai pour vous. Le conseil numéro 2, en fait, c'est de se rendre compte que les neurosciences, les études actuelles du monde entier, en fait, ont fait des découvertes absolument incroyables. Et en fait, en s'informant, on se rend compte que le stade développemental de notre enfant va expliquer ce qu'on appelle les caprices, ok ? Parce qu'en fait, le cerveau d'un enfant de moins de 5 ans est immature, il n'est pas capable de se réguler. Le cortex orbitofrontal n'est pas capable de dominer le cerveau plus primitif, et donc en fait, ce qu'on leur demande, c'est carrément impossible pour eux. Donc, ce sont des enfants qui accumulent du stress. Le quotidien est stressant pour tout le monde. C'est vrai que le monde moderne est complètement dingue. Le stress est omniprésent. Mais pour les enfants aussi. Donc, en fait, ils accumulent, jusqu'au moment où on a besoin de le décharger. Et la crise, souvent sur un lieu public, est le fait de se décharger de ce stress qui est vraiment délétère pour eux. Donc voilà, ça c'est vraiment une découverte incroyable que j'ai faite. Alors les enfants ne font pas semblant pour nous énerver, n'essayent pas de nous défier, n'essayent pas de nous humilier, simplement ils ne sont pas capables de dominer leur cerveau suffisamment pour gérer leur crise. Ils ont besoin de nous pour gérer leur crise. Alors, le troisième point, c'est l'accompagnement de la crise. Et en fait, quand la crise est là, alors la formation que je vais offrir va entrer énormément dans le détail sur le fait de prévenir la crise. Mais quand la crise est là, en fait, il faut juste offrir l'empathie la plus naturelle, la plus authentique, et juste accompagner son enfant, c'est-à-dire faire ce petit bout de chemin avec lui ou elle dans ce moment difficile. Okay. Donc ne pas lui en vouloir, ne pas le prendre mal, c'est juste quelque chose qu'ils sont en train de vivre, qui est difficile, et donc nous pouvons l'accompagner. Conseil numéro 3, faire un gros câlin. Un gros câlin. Encore une fois, les sciences, les neurosciences démontrent que l'ocytocine, qui est l'hormone, la molécule du bien-être, est sécrétée lorsque nous faisons des câlins. Donc en fait, ce câlin va libérer une hormone qui va permettre la régulation des émotions. Complètement incroyable, hein ? Complètement incroyable. Et voilà, c'est génial. Moi, plus je lis sur la neuroscience, et plus ça me fascine. Donc voilà, offrir un gros câlin. C'est simple, hein, mais ça a énormément de points positifs. Voilà. Comprendre son enfant, alors c'est très important, mais aussi, 4e point, prendre soin de soi. Parce qu'encore une fois, nous sommes le meilleur allié de cet enfant, nous sommes la tour, la solidité de cet enfant, le socle. Et plus il nous voit sain, serein, confiant, stable, et plus par effet miroir, nous allons leur transmettre cette ambiance, cet état d'âme.